En fin de semaine, j'avoue que j'ai pas eu beaucoup de difficultés à trouver ce que j'appelle moi un fil conducteur entre les différents passages de la parole de Dieu qui nous sont présentés ce matin. Et juste pour vous montrer ça, je vous donne 3 extraits, un de chacune des lectures ce matin. Première lecture, je repasse mes leçons avec vous. C'est Moïse qui parle. Et Moïse dit, « Je vous enseigne les commandements de Dieu. » Pourquoi il nous enseigne ça? Afin que vous les mettiez en pratique. Deuxième lecture, Saint Jacques. Mettez la parole en application. Ne vous contentez pas de l'écouter. Évangile de ce matin. Jésus va dire, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Donc, vous voyez dans toutes ces lectures-là, les 3 lectures qu'on a ce matin, on nous invite à devenir des personnes vraies, des personnes authentiques. Et c'est quoi des personnes vraies? Ce n'est pas des personnes parfaites, ça n'existe pas ça. C'est des personnes qui essaient de plus en plus de faire en sorte que leurs gestes et leurs paroles, ça va ensemble. Des personnes qui non seulement écoutent la parole de Dieu, mais qui essaient de faire atterrir ça dans des gestes concrets. Vous savez, la parole de Dieu a beau être belle, les valeurs qu'on porte, je suis sûr qu'on porte tous des belles valeurs, mais si ça atterrit jamais dans des gestes concrets, ça ne change pas grand-chose. C'est ce qu'on veut nous dire ce matin. Et quand Jésus parle aux pharisiens, vous remarquerez que c'est rare que Jésus parle d'une façon aussi directe que ça. J'aime autant qu'il parle aux pharisiens qu'à moi. Ce matin, il va leur dire « Hypocrite! » Aïe, aïe. Oui, parce que les pharisiens, eux autres, insistaient beaucoup sur ce que j'appellerais des gestes extérieurs. Par exemple, on parle du lavage des mains. Il n'y a rien contre. C'est bien de se laver les mains, là. Mais pour eux autres, avant de prier, si tu t'es pas lavé les mains, ta prière n'est pas bonne. Et les pharisiens avaient tendance à séparer le monde en 2 catégories. Il y avait les purs, c'est-à-dire eux autres. Et il y avait les impurs, c'est-à-dire les autres. Et ils insistaient beaucoup sur des signes extérieurs, mais pendant ce temps-là, leur cœur n'était pas là. Puis dans leur façon de présenter Dieu, parce que les gens les écoutaient pour savoir c'est qui Dieu, hein, c'est comme s'ils présentaient un Dieu sévère, un Dieu exigeant, de telle sorte que c'était impossible de s'approcher de Dieu si on n'était pas parfaitement pur. Bien, s'il faut être parfait pour s'approcher de Dieu, je vous annonce ce matin que vous devez changer de curé. Je ne suis pas rendu là, voilà. On essaie, là, mais qui peut dire je suis rendu à la perfection? Hey, si c'est ça, ce Dieu-là, c'est décourageant. Une chance. Quand Jésus est venu présenter le visage de Dieu, c'est pas du tout comme ça qu'il l'a présenté. Jésus a dit, puis ça, moi, on peut se reconnaître là-dedans, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Ah, ben, je suis à la bonne place. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, ce sont les malades. Je ne veux pas vous insulter ce matin, mais on est tous un petit peu malades. C'est-à-dire, ma vie n'est jamais ajustée totalement. Et ce que Jésus s'attend de nous, Jésus connaît le modèle humain. Est-ce que ce matin nous dirait, il faut que vous soyez parfaits? Bien, il sait que ce n'est pas possible. Pas pour nous autres, là. C'est pas ça qu'il nous demande. Il dit, essayez de plus en plus que vos gestes et vos paroles soient ajustés. Ça, c'est le défi de la vie. Et si on va être honnête, là, c'est un défi qu'on n'aura jamais fini de relever. Hein. Il n'y a pas personne qui peut dire, moi, dans ce domaine-là, là, j'ai une note de 100%. Non. Le but, c'est peut-être pas d'avoir 100%, mais c'est de dire, même si je reconnais mes faiblesses, c'est vers ça que je tends. C'est vers ça que je veux aller. Et tant que je vais dans cette direction-là, je fais ce que Dieu me demande. Vous savez, des gestes qui ne correspondent pas à nos valeurs ou des gestes qui ne correspondent pas à la parole de Dieu, on pourrait en trouver une tonne ce matin, on a tous fait des erreurs là-dedans. Et je me suis dit, en fin de semaine, c'est la fin de semaine du travail, on ne commencera pas à se casser la tête, là. Plutôt que de regarder le verre à moitié vide, on pourrait-tu regarder le verre à moitié plein? C'est-à-dire les fois où on a réussi ça, où on a posé des gestes qui allaient en fonction de nos valeurs, des gestes qui allaient en fonction de la parole de Dieu. Et souvent, on pose ces gestes-là sans penser que je suis en train de vivre une page de l'Évangile. Je vous donne un exemple.
Au début du mois de juillet, je rencontrais des gens, parce que l'été achève. Au début du mois de juillet, je disais aux gens, bien, prenez-vous des vacances cet été. Et c'est arrivé de temps en temps, vous savez ce que certaines personnes m'ont répondu? Ils ont dit non. Ils ont dit, nous autres, nos enfants prennent des vacances pendant l'été. Vous savez ce qu'on va faire? On va garder nos petits-enfants. C'est ça, le vacances. Et ce que j'ai trouvé beau, là, c'est que les gens qui m'ont dit ça, en tout cas, je ne sais pas s'ils faisaient semblant devant moi, ils n'avaient pas l'air malheureux de ça. Alors, ils avaient même l'air contents de dire, hey, on va vivre un beau moment avec nos petits-enfants. Et quand on vit ces choses-là, est-ce qu'on pense à la parole de Dieu? La plupart du temps, ben non. Mais c'est une façon de traduire en geste la parole de Dieu. Il y a des paroles de Dieu qui disent, laissez venir à moi les petits-enfants. Celui qui accueille un petit enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Vous voyez, on n'y pense pas toujours, mais moi je pense qu'on applique les paroles de Dieu bien plus souvent, et c'est bon de temps en temps d'en prendre conscience. Cette semaine, j'essayais de trouver, je vous disais tantôt, est-ce que je réussis? Hey, moi, j'annonce la parole de Dieu à tous les jours. Est-ce que je réussis à appliquer ça tout le temps? Ben non. Hey, il me reste des croûtes à manger. Mais j'essayais de trouver, moi, y a-t-il un moment où je me souviens que j'ai réussi à appliquer une parole de Dieu? Puis souvent, ça arrive dans des moments qu'on n'avait pas prévus. Je vous donne mon exemple. Pendant l'année 2000, j'ai eu la chance, moi, de vivre une grande joie. Et pendant la même année 2000, j'ai eu la chance, peut-être pas enlever la chance, j'ai vécu une grande peine. Puis vous remarquerez que dans la vie, je ne sais pas si ça donne comme ça, vous autres, qu'il y a souvent des joies et des peines, on dirait que ça alterne tout le temps. Grande joie. Pendant tous les premiers mois de l'année 2000, j'ai eu la chance, pour un prêtre, c'est très bon, d'aller étudier à Jérusalem. Alors, pendant 4 mois, je demeurais à Jérusalem et j'étudiais la Bible. Du lundi au vendredi, j'avais des spécialistes de la Bible, je suivais des cours là. Et tous les lundis, on partait pour une nouvelle ville. Tel lundi, on s'en va à Bethléem, on va étudier les textes qui se passent à Bethléem. Lundi d'après, on s'en va à Nazareth, on va étudier les textes qui se passent à Nazareth. Ainsi de suite, je sais pas, je suis allé à Jéricho, j'ai fait, pendant 4 mois, j'ai eu le temps d'en faire des villes. Hein. Vous comprendrez, pour quelqu'un comme moi, c'est une grande joie, là. Tu n'auras jamais ça entre 4 murs dans une université ici, tu es sur le terrain. Pendant que moi, je vivais cette grande joie-là, mon père à moi est tombé malade. Mon père a eu le cancer. Et quand moi je suis revenu, j'ai fini mes études le 20 mai. Je suis revenu ici, là, j'ai eu le temps de prendre l'avion. Le 22 mai, il est mort. Et dans les jours qui ont suivi, vous savez, quand quelqu'un décède comme ça, il faut s'occuper un peu de la succession. Alors, j'ai aidé ma mère. Vous savez, ceux qui ont déjà fait ça, vous savez comment ça marche? Il faut faire des téléphones 1-800. J'en ai fait des téléphones 1-800. 1-800, puis quand vous arrivez, là, vous avez option 1, option 2, option 3, et finalement, ils vous font jouer de la musique, puis ils répètent de temps en temps, votre appel est important pour nous. Et finalement, tu finis par parler à une personne, puis des fois, il me disait de temps en temps, mais monsieur, vous n'avez pas appelé à la bonne place. Mais tout le temps que je faisais ces démarches-là, il y a une parole de Dieu qui m'est venue. Je n'avais jamais pensé que je l'appliquerais comme ça dans ma vie. C'était « Honore ton père et ta mère ». Je n'avais jamais pensé que ça se traduirait comme ça dans ma vie. Mais c'est beau quand on peut dire, à certains moments, là, ça n'arrive pas souvent, de dire « Hey, je suis en train de la vivre, cette parole-là. Là. Je suis en train de l'appliquer. » Et si je vous parle de ça ce matin, c'est pour dire, c'est important de temps en temps de revoir les gestes qu'on a posés. On a le droit d'être fiers. C'est vrai qu'on manque notre coup souvent, pas de problème. Si vous voulez penser à vos mauvais coups, vous penserez à ça demain. Aujourd'hui, on va penser à nos bons coups. Est-ce que je suis capable de voir dans ma vie un geste que j'ai posé dont je suis fier? Un geste qui correspondait à des valeurs profondes que je porte? Un geste qui correspondait probablement à une page de la Bible? Et ce matin, je vais vous laisser un moment de silence pour penser à ça. Et c'est important de dire à Dieu, je le sais très bien que je ne réussis pas tout le temps. Je le sais très bien que je manque mon coup de temps en temps. Mais ce que je veux dire à Dieu ce matin, ça, je n'ai pas changé. J'ai le goût d'être une personne vraie. J'ai le goût d'être une personne authentique. Je vous laisse quelques instants pour regarder votre vie et regarder vos bons coups.